Lorsqu'il a publiquement admis avoir failli détruire sa propre usine à cause d'une automatisation excessive, peu de gens s'attendaient à ce que cet aveu devienne le point de départ de la révolution industrielle la plus radicale de l'histoire de l'automobile. Elon Musk a subi un échec retentissant, et c'est précisément de cet échec qu'est né un système capable d'assembler une voiture en 40 secondes. Pendant plus de 100 ans, l'industrie automobile a fonctionné selon le même schéma. Des milliers de pièces distinctes sont fabriquées indépendamment les unes des autres. Ensuite, des centaines de robots les soudent entre elles. Puis, des milliers d'ouvriers assemblent chaque sous-ensemble étape par étape, jusqu'à ce que la voiture terminée sorte enfin de la chaîne de montage. Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, tous ont suivi cette logique pendant des décennies, en perfectionnant progressivement la même formule de base. Musk a regardé ce processus et a posé une question simple. Si des dizaines de petites pièces finissent de toute façon par former un grand ensemble, pourquoi les fabriquer séparément ? Pourquoi d'abord emboutir, puis souder, puis contrôler chaque soudure, si l'on peut obtenir une pièce finie en un seul cycle ? Cette question a déclenché l'une des plus grandes transformations industrielles de l'histoire moderne de l'automobile. Mais avant qu'elle devienne possible, Tesla a dû traverser un échec douloureux. En 2018, en pleine production du Model 3, Musk s'était fixé un objectif, 5000 voitures par semaine. Pour y parvenir, il a décidé d'automatiser l'usine de manière aussi agressive que personne dans le secteur n'avait osé le faire avant lui. Les robots se sont vus confier des tâches traditionnellement effectuées par des humains, la pose de câblage, l'installation des éléments d'intérieur, le transport des composants entre les postes de travail. Sur le papier, cela ressemblait à une stratégie idéale. Dans la pratique, tout a mal tourné. Les robots s'en sortaient très bien avec les pièces rigides et précisément positionnées. Mais dès que des matériaux souples et flexibles entraient en jeu, faisceaux de câbles, isolation, les problèmes commençaient. Le moindre décalage d'un composant de quelques millimètres entraînait la défaillance de toute la chaîne d'opération suivante. La ligne s'arrêtait. Des milliers de voitures inachevées attendaient sur le sol de l'usine des pièces de rechange qui devaient parfois être acheminées de l'étranger. Musk l'a ensuite écrit ouvertement. L'automatisation excessive chez Tesla était une erreur. Pour être précis, c'était mon erreur. Les humains sont sous-estimés. C'est l'un des rares cas où il a publiquement reconnu avoir choisi la mauvaise voie. Mais c'est précisément cet échec qui a offert à Tesla l'une des révélations industrielles les plus précieuses. Les robots ne sont pas le but. Le but, c'est l'efficacité. Si un humain accomplit une tâche plus vite, moins cher et plus fiablement qu'un système robotisé à plusieurs millions de dollars, il n'y a aucune raison d'automatiser ce processus. À partir de ce moment, Tesla a commencé à construire sa production autour d'un autre principe. Les robots font ce en quoi ils surpassent objectivement les humains, et les humains s'occupent de ce qui requiert flexibilité, adaptabilité et prise de décision en temps réel. C'est dans ce contexte qu'est apparue la technologie qui a changé les règles du jeu. Au lieu de souder des dizaines d'emboutissages métalliques pour former le châssis d'une voiture, comme le font les constructeurs traditionnels, Tesla a commencé à utiliser d'immenses machines de fonderie, les gigapress. Selon le modèle de voiture, ces machines exercent une force de fermeture de 6 à 9 000 tonnes et les prochaines générations d'installations devraient, selon les informations disponibles, dépasser les 50 000 tonnes. En un seul cycle, une telle machine transforme de l'aluminium fondu en une pièce monobloc coulée d'un seul tenant. Des dizaines de composants distincts et des centaines de soudures sont remplacés par un seul élément structurel. L'effet de cette décision se répercute sur l'ensemble du processus de fabrication. Dans l'usine Tesla au Texas, plus de 1000 bras robotisés de soudage étaient en service avant l'introduction de la Gigapress. Après, l'entreprise a pu en supprimer environ la moitié. Moins de jonctions signifie moins de défauts potentiels. Un processus simplifié, c'est un temps de production plus court, un coût de revient plus bas et un rythme de fabrication des voitures fondamentalement différent. C'est précisément le type d'innovation que les acheteurs ne remarquent pratiquement pas, mais elle influe directement sur le prix final de chaque voiture. Cependant, la Gigapress n'est que le premier élément de la nouvelle architecture de production de Tesla. L'étape suivante s'appelle le processus non séquentiel, ou Unboxed Process. La chaîne de montage traditionnelle est organisée de manière linéaire.
La voiture parcourt des centaines de mètres de lignes d'assemblage où chaque composant est installé séquentiellement, l'un après l'autre. Tesla propose une logique fondamentalement différente. La voiture est divisée en 6 modules indépendants. La partie avant de la carrosserie est assemblée dans une zone. La partie arrière, dans une autre. Le bloc batterie est fabriqué sur une ligne séparée. L'intérieur est équipé en parallèle sur sa propre station. Tous les modules sont créés simultanément et ne sont assemblés qu'à l'étape finale du montage. Selon Tesla, ce système permet de réduire les coûts de production de 50%, de diminuer la superficie des installations industrielles de 40% et d'augmenter la productivité de 30%. Si ces chiffres se confirment dans la pratique, l'écart de coût de revient entre Tesla et les autres constructeurs automobiles deviendra pratiquement insurmontable. La première voiture prévue pour être produite selon ce système devrait être le Cybercab. Selon Musk, le coût de production cible est d'environ $30 000 par unité, avec la possibilité de le réduire davantage à mesure que la production monte en échelle. Le lancement complet du système est attendu approximativement en 2027. Pendant que le nouveau système est peaufiné, la gigapresse est déjà en fonctionnement et fonctionne en lien avec l'un des secteurs technologiquement les plus denses de l'usine, l'atelier de carrosserie. L'atelier de carrosserie est souvent appelé le cœur de la production. C'est là que l'automatisation atteint son niveau maximal. Contrairement à l'assemblage final, où humains et robots travaillent côte à côte, l'atelier de carrosserie est presque entièrement confié aux machines. Des centaines de bras robotisés fonctionnent 24 heures sur 24, effectuant des milliers d'opérations sur chaque carrosserie. Chaque mouvement est programmé, synchronisé et calibré à la seconde près. C'est là qu'il est le plus facile de comprendre ce que Musk voulait dire en appelant l'usine Tesla, la machine qui construit la machine. Tesla ne se limite pas à une seule méthode d'assemblage des pièces. La soudure par points fixe la tôle en des milliers de points critiques sur toute la carrosserie. La soudure laser est utilisée là où une précision exceptionnelle est nécessaire. Elle produit un cordon plus propre, une résistance accrue et un résultat plus soigné. En plus de la soudure, des adhésifs structurels haute résistance de qualité industrielle sont utilisés, ce qui augmente considérablement la rigidité en torsion de la carrosserie et réduit les vibrations. C'est précisément cette combinaison de technologies qui est l'une des raisons pour lesquelles les voitures Tesla obtiennent systématiquement les meilleures notes au crash test. Le principal avantage des robots dans l'atelier de carrosserie n'est pas la vitesse, mais la reproductibilité. Même le technicien le plus qualifié, après plusieurs heures de travail continu, introduit inévitablement de légères variations. Un robot répète le même mouvement des milliers de fois sans perte de précision. Cela signifie que chaque carrosserie quittant l'atelier répond au même standard de qualité. Après l'atelier de carrosserie, la voiture passe à l'atelier de peinture, l'un des secteurs les plus exigeants de toute l'usine. Ici, même une particule de poussière microscopique peut gâcher le revêtement et envoyer toute la carrosserie au retraitement. La température, l'humidité et la pureté de l'air sont contrôlées avec une précision chirurgicale. Le processus commence par un nettoyage minutieux de la carrosserie pour éliminer poussière, graisse et contaminants de production. Ensuite, la carrosserie est plongée dans un bain de cataphorèse, ce qu'on appelle l'e-coat. Cette méthode applique un revêtement anticorrosion uniforme sur toutes les surfaces métalliques, y compris les zones difficiles d'accès que la bombe ordinaire ne peut tout simplement pas atteindre. C'est l'une des étapes clés qui assure une protection à long terme contre l'humidité, le sel de voirie et la corrosion. Après l'après, des systèmes robotisés appliquent le revêtement de couleur, puis le vernis de protection transparent. Chaque couche est uniforme en épaisseur sur toute la surface de la carrosserie. Le processus se termine par un passage au four à une température précisément calibrée. Un détail intéressant que peu de gens connaissent, l'atelier de peinture est l'un des rares secteurs où plusieurs modèles Tesla passent par une ligne commune avant de se séparer en flux d'assemblage distincts. Pour le Cybercab, une exception est prévue. La couleur et le revêtement de protection devraient être intégrés directement dans le processus de coulée, éliminant entièrement la peinture traditionnelle. La concurrence dans l'industrie automobile a depuis longtemps dépassé les débats sur l'autonomie ou les performances d'accélération. La vraie bataille se joue sur le coût de revient. Celui qui peut produire une voiture moins chère a la possibilité de baisser les prix,
de conquérir des parts de marché et de continuer à investir dans le développement. Tesla a démontré cette stratégie à plusieurs reprises en ajustant les prix sur différents marchés et en exerçant une pression sérieuse sur ses concurrents. Si le nouveau système de production tient ses promesses, l'écart de prix entre Tesla et le reste du secteur pourrait devenir structurel et durable. Et tout cela a commencé par la reconnaissance d'une erreur. Par le moment où il est devenu évident que plus de robots ne signifie pas mieux. L'efficacité ne naît pas de l'automatisation pour l'automatisation, mais d'une compréhension précise de qui, humain ou machine, accomplira mieux une tâche donnée. C'est précisément ce principe qui est au cœur de ce que Tesla construit aujourd'hui. Si vous êtes curieux de suivre la façon dont les idées d'ingénierie se transforment en véritables systèmes de production, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir.